Bonjour à chacun et chacune, soyez les bienvenus. Pour ceux qui viennent la première fois dans cette église, je suis Bernard et je fais partie de cette église et je suis un prédicateur. Donc le message de ce matin va se dérouler en 3 phases. La première phase va concerner l'ensemble de chrétiens. La deuxième phase va concerner les dames. Et la troisième phase, ce sera la conclusion. Et je commencerai tout de suite par une question. Quel était le rôle de la femme dans le Nouveau Testament ? Si on regarde de plus près, Jésus s'est toujours révélé, premièrement, aux femmes. Le Nouveau Testament nous enseigne l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Mais elle présente aussi des rôles distincts entre l'homme et la femme. Galates 3, 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cela veut dire qu'en Christ, nous sommes tous égaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. L'unité dont il est question ici, c'est le salut. Hommes comme femmes, nous partageons les mêmes responsabilités. Nous avons les mêmes commandements de la parole de Dieu. Nous avons tous les mêmes promesses et nous avons tous les bénédictions du Nouveau Testament qui nous sont offertes, autant aux hommes qu'aux femmes. La première femme, en dehors de sa mère, à qui Jésus s'est révélé, vous savez qui c'est ? C'est la Samaritaine. En Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le premier jour du matin de la semaine, apparut à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. C'est une femme qui a vu le Christ ressuscité. Tout comme la Samaritaine, elle alla annoncer ce que Jésus lui avait dit. Elles ont évangélisé. Nous avons tous les mêmes ressources et les mêmes responsabilités spirituelles. Néanmoins, tout comme dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes avaient des rôles distincts dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les femmes ne servaient pas en tant que dirigeantes. Il n'est jamais question d'une femme apôtre, d'une femme ancienne, d'une femme pasteur, d'une femme enseignante, d'une femme évangéliste dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne révèle aucun serment ou enseignement donné par une femme. Certains vont me dire qu'il y a des femmes qui ont prophétisé. Ok. Mais le Nouveau Testament révèle aussi d'autres occasions lors desquelles des femmes ont proclamé la parole de Dieu. Actes 18, 24 à 28, nous avons Aquilas et Priscille. C'est un exemple d'un couple chrétien qui ont évangélisé. Priscille a évangélisé avec son mari Aquilas. Ils ont pris Apollos à part pour lui expliquer plus précisément la voie de Dieu. Ceci montre qu'ils exerçaient un rôle d'évangélisation ensemble, en tandem, démontrant ainsi la coopération entre un homme et une femme pour l'avancement de l'Évangile. Le mot grec, traduit par « prophétiser », signifie simplement parler en public ou proclamer. On en a donné plus de détails mercredi dernier lors de l'étude biblique. Il y a des moments et des endroits où les femmes proclament la parole de Dieu, mais c'est une chose entièrement distincte du statut de pasteur, du statut d'enseignement, d'ancien, d'évangéliste ou d'apôtre. Frères et sœurs et auditeurs, découvrir et comprendre comment les premiers chrétiens de l'Église primitive du 1er siècle ont reçu l'Évangile nous permettra de mieux comprendre le défi de vivre notre foi dans une société qui ne partage pas toujours cette espérance. D'où le titre de ce matin, « Femme, lève-toi et va évangéliser ». Mesdames, allez évangéliser comme la Samaritaine, la bonne nouvelle de la grâce. D'où l'importance aussi, pour aller évangéliser, de connaître la parole de Dieu. Et comment connaissons-nous la parole de Dieu ? C'est en la lisant
et en participant aux études bibliques et en méditant aussi la parole de Dieu. Et nous aurons 2 lectures ce matin. La première, ça sera Ézéchiel 33, des versets 1 à 8, et la seconde, ça sera Jean 4, versets 3 à 29. Donc Ézéchiel 33, 1 à 8, c'est le rôle de la sentinelle. Donc une sentinelle, elle est là pour prévenir du danger. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en Ézéchiel 33, versets 1 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelques hommes et les établit comme sentinelles. Si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. La sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelques-uns, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice. Mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, méchant, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai mon sang. Mais si toi, tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite, et qu'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra de son injustice, et toi, tu sauveras ta vie. C'est le message pour nous aujourd'hui. Nous avons la responsabilité dans ce pays de toutes les personnes que nous côtoyons, et leur sang se trouve sur notre tête. Nous sommes chrétiens par la foi en Jésus-Christ, donc des sentinelles. La sentinelle, nous sommes des sentinelles de Dieu. Elle est à la veille, elle avertit du jugement à venir. Et je vous invite vraiment à être des Ézéchiel. Pourquoi ? Parce que la ville, c'est le monde, et l'épée, c'est le jugement de Dieu. Nous devons les prévenir du jugement qui les attend, c'est-à-dire la mort éternelle et la direction vers l'étang ardent de feu. Si tu les préviens et qu'ils ne t'écoutent pas, devant Dieu, tu es quitte. Mais si tu ne les préviens pas, ils subiront le jugement de la colère de Dieu, destination l'étang de feu. Dieu alors te redemandera le sort de cette personne, parce qu'un jour, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Si nous n'avertissons pas le monde qu'ils ont cette épée de Dieu, c'est-à-dire la colère de Dieu sur leur tête, et que tu ne le fais pas, devant Dieu, tu es un meurtrier. Parce que tu as eu l'occasion de proclamer la bonne nouvelle de la vie, et tu ne l'as pas fait. Il y a plusieurs façons de tuer. Pour le monde, avec des armes, par étranglement, par empoisonnement et bien d'autres choses. Mais pour le chrétien, la façon de tuer, c'est en gardant captive la vérité de la parole de Dieu. Lors de notre conversion, Dieu ne nous a pas enlevés pour nous emmener au ciel. Il nous a laissés sur la terre. Parce que nous avons une mission à faire. Et cette mission s'appelle l'évangélisation. Mais qu'est-ce que donc l'évangélisation ? Prévenir le monde du jugement de la colère de Dieu et annoncer un message de vie. Le plus grand but de ta vie chrétienne, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'être directeur d'entreprise, si tu l'es, tant mieux. Ce n'est pas forcément être marié, etc., etc. Le plus grand but de ta vie chrétienne, ici-bas, après ton salut, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que tu sois pasteur ou pas,
ancien ou pas, tout disciple de Jésus sur la terre, nous avons une mission, c'est évangéliser. Proclamer, ça veut dire proclamer la bonne nouvelle. Parce que Dieu veut encore sauver les âmes perdues au travers de ceux qui ont été sauvés. Amen. À l'Institut biblique, il y a cette devise, sauver pour servir. Et qui peut me donner la devise du chrétien? Sauver pour sauver. J'ai été sauvé par un chrétien qui m'a annoncé l'évangile. Maintenant que je suis sauvé, moi je dois aussi sauver une autre personne en l'évangélisant, en lui annonçant l'évangile de la bonne nouvelle. Qui a eu sur cette terre Dieu qui est venu, qui a offert sa vie afin que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. Et il nous a donné la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Là, c'était pour l'ensemble des chrétiens, hommes comme femmes. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible en Jean 4, versets 3 à 29. C'est l'histoire de la Samaritaine. Jean 4, versets 3 à 29. Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et tu lui aurais donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette ville, sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Nous avons ici l'histoire de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Ce passage est riche en enseignements sur la nature de Jésus, l'adoration véritable et la manière dont il transcende les barrières culturelles et sociales pour offrir la vie éternelle à tous. Il s'agit de la femme samaritaine. Qu'est-ce qui a poussé la femme samaritaine à aller évangéliser sa ville? Il y a 5 raisons, 6 même.
La première raison, il y a la rencontre initiale avec Jésus, versets 5 à 9. Deuxièmement, le dialogue sur l'eau vive, versets 10 à 15. Troisièmement, la révélation personnelle, versets 16 à 19. Quatrièmement, la discussion sur l'adoration, versets 20 à 24. Cinquièmement, la révélation du Messie, versets 25 à 26. Et sixièmement, la mission d'évangélisation, versets 28 à 30. Jésus, par l'enseignement qu'il donne, surprend cette femme samaritaine, qui la pousse à repartir dans son village pour parler de lui à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle avait cru aux paroles de Jésus-Christ par la foi. Jésus avait eu un tel impact sur cette femme qu'elle laissa sa cruche et partit à la ville prêcher la bonne nouvelle. Mais qu'a-t-elle bien pu apprendre au point de devenir une évangéliste si efficace? Le verset 26, Jésus se proclame comme le Messie avec l'expression « Je le suis, moi, qui te parle ». Cette affirmation constitue le point crucial et central de la rencontre avec la Samaritaine. Jésus employa le même nom que l'Éternel avait lui-même employé dans l'Ancien Testament. Cette déclaration faite par Jésus est inhabituelle, de surcroît avec une Samaritaine, alors que jusqu'à maintenant, il n'avait pas dévoilé son identité publiquement. Elle avait devant elle le Messie tant attendu, et également Dieu lui-même, l'Éternel de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Et Jean donne 5 preuves de l'autoproclamation de Jésus. Verset 27. Jésus est le maître du temps et des circonstances. J'explique. Si les disciples étaient arrivés plus tôt, ils auraient interrompu la conversation avec la Samaritaine. Donc l'évangélisation de Jésus à cette femme. Si les disciples étaient arrivés plus tard, la femme samaritaine serait partie sans que les disciples entendent que Jésus se disait le Messie. Versets 28 à 30, c'est l'impact des paroles de Jésus sur la femme samaritaine. Versets 31 à 34, l'identité de Jésus comme étant avec Dieu le Père. Versets 35 à 38, c'est la connaissance de Jésus du cœur humain. Et la 5e raison, c'est la forte impression qu'il eut sur les Samaritains, à la fin des versets 40 et 41. Le verset 28, Jésus avait un tel impact sur la femme samaritaine, après lui avoir dévoilé toute sa vie, qu'elle n'avait qu'un désir, partager cette nouvelle avec tous les gens de la ville, alors que ces mêmes personnes la méprisaient du fait de sa mauvaise vie et de sa mauvaise réputation. Et pourtant, elle n'a pas regardé à ça. Elle est partie faire la publicité de Jésus. Ce qu'elle leur raconta impressionna tellement les gens de cette ville qu'ils décidèrent d'aller vérifier qui était Jésus. Le verset 38 nous enseigne que lorsque nous sommes devenus croyants par la foi en Christ, on entre dans l'œuvre de la mission de Christ. Et quelle est donc cette œuvre? C'est l'évangélisation. Que nous devons continuer. Et nous devons continuer à prêcher Christ mort à la croix, ressuscité le 3e jour et élevé au ciel, vivant à la droite de Dieu le Père, mais aussi de ce qu'il a fait dans notre vie. Comment pouvons-nous le faire? Par l'évangélisation. Et cela ne se limite pas aux pasteurs, c'est l'affaire de tous les chrétiens, de tout croyant en Christ. Chacun de nous est un gagneur d'âme. Aujourd'hui, nous sommes forts dans l'adoration, la louange, mais très faibles dans l'évangélisation. Nous prions pour que l'Église grandisse. Nous faisons des réunions pour parler, juste pour parler. Parce qu'après, quand il faut passer à l'acte, on ne voit pas beaucoup de monde. Le problème de l'Église, pas forcément de la nôtre, mais de l'ensemble des Églises,
c'est qu'elles sont déséquilibrées. Lorsque nous sommes trop dans une dimension, on oublie l'autre. Il y a l'adoration, la prière, c'est bien, versets 22 et 23. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais Jésus a aussi dit autre chose. En Matthieu 28, 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Adorer Dieu sans aller évangéliser est un blocage pour l'Église, est un blocage pour l'œuvre de Dieu. Tu veux que l'Église grandisse, mais tu ne veux pas l'évangéliser. L'Église grandit qu'avec l'évangélisation, qu'avec les gens du dehors, pas avec ceux du dedans. Nous évangélisons une fois par mois. Est-ce que vous venez ? Le principe, c'est pratiquement toujours les mêmes qui viennent. Une fois par mois. Et vous n'avez même pas à mettre ne serait-ce que 2 heures à part pour aller gagner des âmes pour le Seigneur, pour parler aux autres de Christ et ce qu'il a fait pour vous. Et vous voulez qu'il vous bénisse constamment. Quel genre de chrétien êtes-vous ? Et vous voulez que l'Église grandisse. Tout le monde demande, Seigneur, bénis, 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 bénis. Mais qu'est-ce que vous faites pour lui ? Frères et sœurs, sachez ceci. Nous ne serons pas récompensés simplement pour notre adoration. La plus grande récompense dans l'œuvre de Dieu sont les nombres des âmes sauvées, des âmes gagnées. Les gagneurs d'âmes au ciel seront honorés. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne recherchez pas les titres, recherchez des âmes perdues qui ont besoin d'être sauvées. Tu as un titre au sein de l'Église et pendant des années, tu n'as apporté aucune âme. Lisez l'histoire du bon Samaritain. Encore une personne qui vient de Samarie, une personne du dehors. Nous savons tous que les Samaritains, à cette époque, étaient méprisés, maltraités. Et nous avons l'histoire de la femme samaritaine. Alors posons-nous les bonnes questions. Nous qui sommes soi-disant chrétiens. En Luc 10, 25 à 37, c'est l'histoire du Samaritain. Le Samaritain était plus grand que le sacrificateur et que le Lévite. Même si le Samaritain ne pouvait pas entrer dans le temple à Jérusalem, par son action, il est entré dans le temple spirituel de Dieu. Jésus a posé une question au verset 36 du chapitre 10 au chef religieux. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? La réponse se trouve au verset 38. Pour toi, qui est ton prochain ? Le professeur de la loi lui répondit, c'est le Samaritain, ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit sa race, sa religion ou sa condition sociale. Et qu'est-ce que Jésus a répondu au verset 37 ? Va et toi, fais de même. Donc le professeur de la loi qui connaissait soi-disant la loi, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Il n'a pas dit c'est le Samaritain, puisqu'il ne pouvait pas prononcer ce mot. Ils avaient une haine contre cette personne. C'est pour ça qu'il dit c'est celui qui a exercé la miséricorde. Et Jésus lui a répondu au docteur de la loi, donc le Samaritain. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. C'est pourquoi, frères et sœurs et auditeurs, touchez le cœur de Dieu en devenant un gagneur d'âme. Parlez de Dieu autour de vous. Tu sais te retrouver avec tes potes X ou Y. Et quand tu viens le dimanche à l'église, tu viens seul. Où sont les potes avec qui tu étais toute la semaine ? Que cela soit des occasions pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Pour toi, qui est ton prochain, comme je l'ai déjà dit ?
Ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit sa race, sa religion ou sa condition sociale. Et dans cette histoire du bon samaritain, il y a 5 attitudes, même 6. Pour le sacrificateur de la loi, le blessé est un sujet de discussion. Pour les brigands, le blessé est une personne à voler et à exploiter. Pour les religieux, le blessé est un problème à éviter, pour les religieux. Pour l'aubergiste, le blessé est un client à servir contre rémunération. Pour le samaritain, le blessé est quelqu'un qui a besoin d'amour et d'aide. Et la sixième attitude, elle vient de Jésus. La réponse de Jésus ne laisse aucun doute. Chacun a la responsabilité d'agir comme un prochain. Le prochain, c'est le samaritain. D'agir envers ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit sa race, sa religion ou sa condition sociale. Mais pour Jésus, cela va encore plus loin. Pour Jésus, cela va encore plus loin. Chacun d'eux et chacun de nous est une personne à sauver. Pas simplement celui qui est dans le besoin, mais le religieux avait besoin d'être sauvé. Le sacrificateur de la loi, le lévite, avait besoin d'être sauvé. Les brigands ont besoin d'être sauvés. Les religieux ont besoin d'être sauvés. L'aubergiste a besoin d'être, c'est-à-dire tout le monde a besoin d'être sauvé. Et qu'est-ce que les âmes perdues ont-elles besoin? Elles ont besoin d'être averties de la colère de Dieu qui repose sur leur tête. Frères et sœurs et auditeurs en Christ, soyons des gagneurs d'âmes et pas simplement des adorateurs du dimanche. Nous sommes enfants de Dieu, pas pour rester assis à l'église. Si tu n'es pas un gagneur d'âme, tu es à côté du plan de Dieu. Tout croyant qui n'est pas dans l'évangélisation n'a pas encore commencé sa vie chrétienne. Nous avons reçu l'ordre de Dieu, de Jésus, d'aller et faites. Il n'a pas dit de rester assis. Gagner des âmes perdues n'est pas réservé qu'aux pasteurs. C'est l'affaire de tout chrétien en Christ. Il y a des gens que toi seul peux gagner ou que moi je ne pourrai pas. Tu es étudiant, parle de Dieu, parce que je ne peux pas rentrer à l'intérieur de l'établissement pour prêcher la bonne nouvelle. Tu es un gardien de prison, tu peux parler de Dieu aux prisonniers. Dieu nous place dans des endroits que d'autres ne peuvent pas aller. Chacun de nous est un gagneur d'âme, où il se trouve. Tu es à la maison de retraite, parle de Dieu. Hein, Marie, c'est ce que tu fais. Hein. Partout où nous sommes, dans le lieu de travail où nous sommes, nous pouvons parler de Dieu. Je sais qu'en France, c'est difficile, parce qu'il y a des lois la loi de la laïcité, mais bon, c'est parce que si on regarde bien la loi de la laïcité, ce n'est pas des interdictions. Chacun est libre de parler de sa croyance. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la prédication. Tout le monde ne peut pas prêcher à la chair. Mais votre chair à vous, c'est l'extérieur. C'est le dehors de l'Église. Prêchez la parole en toutes circonstances, bonnes ou pas. Prêchant la vérité de la parole de Dieu à l'extérieur. L'évangélisation, ce n'est pas à l'Église, c'est sur le chemin. Jésus a prêché où? Dans le temple? Que au temple? Non. Durant ces 3 ans, Jésus a prêché à l'extérieur, a prêché sur les chemins. Il a parcouru tout Israël. Lorsque nous sommes malades, on ne regarde pas si le médecin est une femme ou un homme. Ce qui compte, c'est d'être soigné, que ce soit par une femme ou par un homme. Médecin, ce qui compte, c'est d'être soigné. Avec le Seigneur, c'est pareil. Ce qui compte, c'est que des âmes soient sauvées. Peu importe qui va sauver une âme, peu importe qui amène une personne à l'Église. Lorsque tu tombes dans un trou, tu demandes qu'on te donne de l'aide pour sortir de ce trou. Que ce soit un homme qui t'aide pour sortir de ce trou, ou que ce soit une femme qui t'aide
à sortir de ce trou. Ce qui compte, c'est que tu sortes du trou. Et peu importe la main qui te donne cette façon pour sortir de ce trou. Et le Seigneur, vous savez de quoi il a besoin? De notre voix. Évangéliser est un acte d'amour envers Dieu et aussi envers son prochain, de notre voix, de notre parole. Si personne ne va évangéliser dans la rue ou parler autour de soi de Dieu, comment voulez-vous que l'Église grandisse? On prie tout le temps, Seigneur, apporte-nous des âmes. Mais si on reste assis dans l'Église le dimanche et la semaine, à la maison, l'Église ne grandira pas. Hein. Nous avons chacun notre part à faire. Maintenant, je reviens avec la femme samaritaine. Qu'a-t-elle fait? Elle a prêché. Oui, elle a prêché les vérités de ce que Jésus lui avait dit. Alors, mesdames, allez évangéliser comme la Samaritaine, la bonne nouvelle de la grâce. Allez prêcher, allez annoncer. La parole dans la rue, c'est annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce. Dites ce que la parole de Dieu a fait dans votre vie. Soyez des témoins de votre conversion, pas de la mienne. C'est valable aussi pour les hommes. Moi, je ne vais pas parler de la conversion de mon épouse, Nathalie. Je vais parler de ma conversion, de ce que Dieu a fait. Mais en même temps, je parle de ce que la parole de Dieu dit pour appuyer mon témoignage. Parce que ce n'est pas moi qui vais convertir, c'est la parole de Dieu qui convertit. Qui a annoncé la résurrection de Jésus-Christ? Une femme. Qui a mis Jésus au monde? Une femme. Qui est resté au banc de la croix lorsque Jésus est mort? Des femmes. Peut-être un ou deux hommes, pas plus. Et les soldats qui étaient là. Le Seigneur œuvre aussi bien dans les femmes que dans un homme. Lorsque les femmes de l'Église se lèvent pour aller évangéliser, l'Église grandit. Dieu utilise les femmes parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mesdames, allez annoncer l'Évangile dans la rue, sur votre lieu de travail, partout où il y a une occasion de prêcher, prêchez. D'où l'importance aussi de connaître la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé hier. Avec mon épouse, nous avons été faire un tour dans un magasin. Et j'ai rencontré un ami de longue date. Il me dit « Ah, Bernard, ça fait longtemps que je ne te vois plus. » Ah, je dis « Bah ouais, tu sais, moi je suis, on va dire entre guillemets, à la retraite, donc je ne sors plus beaucoup. » Et on a parlé de tout et tout ça. Et je lui dis « Ah, bah maintenant, je prêche à l'église de Thionville. » Je suis retourné à l'école, je suis sorti avec un diplôme de théologie biblique. Il me dit « Ah, c'est bien ça, c'est bien. » Ah, donc tu prêches alors? Je dis « Ouais, ouais. » Et il me dit justement « Ah, moi je suis catholique, donc on est parti sur le sujet. » Et il me dit « Ouais, nous, c'est la Vierge Marie. » Je dis « Ouais, mais c'est pas la Vierge Marie qui te sauve. » Il me dit « Ouais, c'est Jésus. » Je dis « Tu vois, tu connais. Mais pourtant, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Non. Je dis « Moi, je te conseille, donne ta vie au Seigneur. C'est pas Marie qui sauve. Marie a été juste un réceptacle afin que Jésus puisse venir au monde. » Après, on a continué, et puis voilà, quoi. J'ai quand même invité à venir à l'église, mais par contre, il a fait une chose. C'est qu'il a pris le site de l'église pour écouter les prédications de cette église. C'est déjà un bon début, mais il m'a quand même dit qu'il viendra faire un tour ici. Je n'ai pas eu honte, parce qu'il connaissait ma vie. Et savait qui était l'ancien Bernard. Même lui a reconnu, il n'est plus le même. Même un de sa famille, qui a fait de la prison, qui était un gangster, bon, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit sur cet homme, a donné sa vie au Seigneur, m'a dit aujourd'hui il n'est plus le même. Et cette personne-là, qui est de sa famille, elle est aux îles Maurice, à l'île Maurice. Donc comme quoi, hein, c'est bien Dieu qui change les vies, et ce n'est pas nous. Votre ministère, mesdames, c'est l'évangélisation, c'est l'enseignement des enfants. Et ce n'est pas être à la chair pour faire paître le troupeau, comme beaucoup d'églises le font aujourd'hui. Le rôle de faire paître le troupeau fut donné aux hommes. Nulle part dans la Bible il est écrit qu'une femme prêche dans l'église ou qu'une femme prêche dans les synagogues.
Jésus a nommé des hommes comme apôtres. Il n'y a aucune femme qui a été nommée. Frères et sœurs, annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avons reçu le salut de la vie éternelle gratuitement. Nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes, sinon nous sommes égoïstes. Nous devons le redonner gratuitement. Oui, sauver pour sauver. Et je terminerai par la conclusion. Mes frères et sœurs, notre vraie spiritualité n'est pas dans l'Église, c'est dehors dans la rue. Est-ce que tu es un chrétien du dehors ou un chrétien du dedans? Est-ce que tu aimes ton prochain? Ta vraie spiritualité, c'est qui tu es dehors, au travail, à l'école, dans ton voisinage. Est-ce que dehors tu parles de Jésus? Frères et sœurs, imaginons que quelqu'un vous a suivi toute la semaine. Il vient aujourd'hui à l'église, il vous a suivi pour voir où vous allez le dimanche. Ah, il rentre dans l'église. Avant de venir ce matin à l'église, qui étais-tu avant de rentrer dans cette pièce? Le bon samaritain, le sacrificateur ou le lévite? Ou peut-être même l'aubergiste? Celui qui t'a suivi toute la semaine, il te voit entrer ici. Qu'est-ce qu'il va penser de toi? Et qu'est-ce qu'il va dire de toi? Toute la semaine, tu as été méchant. Comme on va prendre l'exemple du sacrificateur. Il n'a pas voulu sauver celui qui était blessé parce que c'était un samaritain. Mais il va dire, cet homme c'est un méchant, c'est un hypocrite. Dehors, il est méchant comme tout, et à l'intérieur, il fait le beau. Ou même, il prêche bien, il est gentil, il est tout, puis dehors, c'est un monstre. Ça s'appelle de l'hypocrisie. On peut tromper les hommes, mais devant Dieu, on ne le trompe pas. Parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il sait exactement ce qu'il fait, puisqu'il voit ce que nous faisons. Si tu es comme le sacrificateur, c'est ça ta véritable foi. Tu te dis enfant de Dieu, chrétien, mais ton attitude montre tout le contraire. Il nous est souvent facile de justifier notre manque d'amour, mais ce manque d'amour n'est pas juste. Notre prochain est celui qui se trouve dans le besoin, peu importe sa race, sa religion ou sa condition sociale. Ils ont tous besoin d'être sauvés. Frères et sœurs et auditeurs en Christ, la confrontation aux besoins des autres suscite diverses réactions, comme nous avons pu le voir. Aimer son prochain, c'est d'aller à la rencontre des besoins, où que nous vivions, où il y aura toujours des personnes dans le besoin dans notre entourage. Il n'existe aucune bonne raison de ne pas leur venir en aide. L'aide n'est pas que financière. Ici, Dieu veut quoi? Que nous sauvions des âmes. C'est la première aide qu'il faut faire, sauver les âmes. Parce que des fois, le monde extérieur travaille mieux que nous, les propres chrétiens. Regardez ce qu'il y a dans les catastrophes naturelles. Qui aide le plus? Les chrétiens ou le monde? Christ avait pour mission de révéler Dieu le Père au monde. Aujourd'hui, cette mission nous incombe. Mesdames, comme la Samaritaine, vous êtes appelées à partager votre rencontre avec Jésus-Christ et à témoigner son amour et sa grâce avec enthousiasme. C'est valable pour les hommes aussi. Que ce message nous inspire à chercher Jésus avec un cœur sincère, à adorer Dieu en esprit et en vérité, et à partager avec enthousiasme la bonne nouvelle de son amour et de sa grâce aux âmes perdues. Parce que les âmes perdues vivent où? Dans un monde de ténèbres, dans un monde de vie, d'obscurité. Et nous sommes quoi? La lumière de ce monde. Donc apportons-leur la lumière de leur vie. Évangélisons comme la Samaritaine, la bonne nouvelle de la grâce, et soyons de bons Samaritains. N'oublions pas qu'en Christ,
Nous sommes des sentinelles pour avertir les âmes perdues. Rappelez-vous que chaque membre, homme ou femme, est précieux pour le corps de Christ et qu'un jour, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Sur ce, le message est fini. Prenez conscience de ce qui a été dit et que Dieu vous bénisse.